Avez-vous déjà imaginé quelqu'un qui, en quelques mots, pouvait inciter des foules à tout abandonner pour le suivre? À une époque où les routes étaient poussiéreuses et les cœurs remplis d'incertitude, un homme est apparu. Il n'apportait ni armes, ni couronne, ni richesse, mais il attirait les foules par sa seule présence. À Jérusalem et au-delà, son nom était sur toutes les lèvres, Jésus. Mais qu'y avait-il en lui qui attirait autant? Pourquoi certains l'appelaient il maître, tandis que d'autres le considéraient comme une menace? Jésus n'était pas un simple habitant des anciennes régions de Judée. C'était quelqu'un dont la compassion transcendait les traditions et les frontières. Sa façon de regarder les gens, avec tendresse et autorité, déconcertait même les plus instruits de l'époque. Au milieu d'un monde divisé par les pouvoirs religieux et les forces politiques, il proclamait quelque chose de révolutionnaire, que l'amour avait plus de pouvoir que la loi et que la foi pouvait déplacer n'importe quelle barrière. Des hommes, des femmes, des enfants et même des étrangers venaient de tous les coins du monde, certains en quête d'espoir, d'autres simplement pour voir de quoi ils retournaient. Et les récits ne manquaient pas, des aveugles qui recouvraient la vue, des paralytiques qui abandonnaient leur civière et même des morts qui entendaient sa voix. Cependant, tout le monde ne voyait pas sa présence d'un bon œil. Pour de nombreux dirigeants influents, il n'était qu'un risque, un provocateur qui menaçait leur structure rigide. Il était admiré par certains, craint par d'autres. C'est ainsi que commence le chemin de celui qui a divisé l'histoire, non pas par des guerres, mais par des paraboles. Au fil des jours, la présence de Jésus suscitait l'inquiétude parmi les puissants. Ses paroles, aussi directes que miséricordieuses, transperçaient l'orgueil des scribes et des chefs religieux. Ce n'était pas seulement ce qu'il faisait, mais ce qu'il représentait. Il touchait là où peu osait s'aventurer, le cœur de la vérité. Entre couloirs sombres et rencontres secrètes, le plan prit forme. Il ne pouvait plus supporter de voir le peuple se rendre à cette nouvelle forme de foi, qui ne se pliait pas à des règles froides. Il fallait faire quelque chose, et de toute urgence. Au milieu de ce scénario tendu, il y avait un visage familier. Judas Iscariote, l'un des 12 qui marchaient aux côtés de Jésus, était en proie à un tourbillon de doutes. La peur, mêlée à la confusion, murmurait plus fort que sa foi. Et alors, il céda. En échange de 30 pièces d'argent, Judas accepta de trahir le Nazaréen. Ce n'était pas pour la somme, c'était pour le poids qu'il ne pouvait supporter. L'or qui tomba entre ses mains allait bientôt souiller ses souvenirs de regret. La trahison ne venait pas de loin. Elle venait de près. De quelqu'un qui avait partagé le pain, écouté les secrets et assisté au miracle. Dans le calme de la nuit, alors que la ville se reposait, le destin de l'homme le plus pur était vendu pour une poignée de métal. L'obscurité recouvrait Jérusalem lorsque Jésus se retira dans un endroit tranquille, parmi les vieux oliviers du jardin de Gethsémani. Là, loin de l'agitation, il se livra à la prière. Ses lèvres murmuraient des mots d'abandon et son cœur, bien que serein, ressentait le poids de ce qui allait arriver. Tandis que ses disciples luttaient contre le sommeil, la trahison marchait dans l'ombre. Judas, désormais à la tête d'une troupe de soldats et de serviteurs du temple, s'approchait. Ses pas étaient fermes, mais son regard hésitant. Quand il trouva Jésus, il ne pointa pas son arme et ne cria pas. Il s'approcha avec un geste d'affection, un baiser. Ce geste, qui dans d'autres circonstances aurait signifié de l'affection, devenait ici le signal. Les soldats n'hésitèrent pas. Cela suffisait. Jésus, le visage calme, ne résista pas. Il savait que tout cela faisait partie d'un dessein plus grand. Il fut conduit à la lumière des torchers jusqu'à la maison du grand prêtre, où l'attendaient des accusations inventées et de faux témoignages. Dans cette salle, les voix s'entremêlaient dans des mensonges mal préparés. Les témoins se contredisaient, essayant de salir la réputation de celui qui n'avait jamais commis aucune injustice. Cependant, même en silence, sa présence dérangeait. C'est là que commença le procès le plus injuste de l'histoire, non pas devant des juges impartiaux, mais devant des hommes déterminés à condamner avant même d'avoir écouté. Même sans preuve concrète, la décision des chefs religieux était déjà prise. Jésus ne pouvait pas continuer. Pour eux, sa présence était plus gênante que n'importe quel crime réel. Il fallait le faire taire, quoi qu'il en coûte. Mais il y avait un obstacle, le pouvoir de décréter la mort de quelqu'un n'était pas entre les mains du Sanhédrin. Ils amenèrent donc Jésus devant le représentant de Rome, Ponce Pilate, le gouverneur chargé de maintenir l'ordre sous l'Empire. Pilate reçut le prisonnier avec curiosité. Il avait déjà entendu des rumeurs sur cet homme qui parlait d'un royaume différent, construit non pas avec des murs, mais avec la foi. Face à face, le gouverneur l'interrogea. Il s'attendait à trouver de la rébellion, mais il trouva de la sérénité. « Es-tu le roi des Juifs ?» demanda Pilate, intrigué. Jésus répondit en quelques mots. Il ne supplia pas, ne se défendit pas. Sa fermeté déconcertait davantage que des cris désespérés. Pilate, habitué aux criminels violents et menteurs, ne voyait aucune culpabilité chez cet homme. Pourtant, les accusateurs insistaient. Leur voix s'élevait,
essayant de faire pression pour qu'une décision rapide soit prise. Le gouverneur, cependant, se rendait compte que quelque chose n'avait pas de sens. Malgré son autorité, Pilate se trouvait pris entre la justice et la convenance. Et le peuple, incité par ceux-là même qui haïssaient Jésus, commençait à s'agiter. La place devant le palais romain était bondée. Le soleil venait à peine de se lever et la foule s'agitait déjà. Influencés par des discours enflammés, les voix s'unirent dans un cri terrifiant, « Crucifie-le !» Pilate observait la scène avec appréhension. Il ne voyait aucune culpabilité chez Jésus. Mais la foule, incitée par les chefs religieux, réclamait du sang. Le gouverneur hésitait. Il savait qu'une décision contraire pourrait provoquer une émeute, voire une révolte. Face à la pression croissante, Pilate se lava les mains. Un geste symbolique, comme pour dire « je n'en suis pas responsable ». Et alors, contre sa propre conscience, il livra Jésus au destin cruel qu'il réclamait. Peu après, les soldats romains prirent le contrôle. Sans compassion, ils se moquèrent de celui que tant de gens appelaient maître. Pour l'humilier, ils ont tressé des branches épineuses en forme de couronne et la lui ont mise de force sur la tête. C'était un symbole de dérision, pas d'honneur. Ils l'ont couvert d'un manteau teint en rouge, lui ont mis un morceau de bois dans les mains comme s'il s'agissait d'un sceptre et se sont mis à rire. « Salut, roi des Juifs !» disait-il en le frappant. Chaque geste était empreint de cruauté, chaque rire chargé de mépris. La souffrance physique était immense, mais il y avait une douleur encore plus profonde, la moquerie contre la vérité qu'il portait en lui. Le chemin jusqu'au Golgotha ne fut pas court. Jésus, déjà épuisé par les tourments physiques et émotionnels, dut porter le poids d'une lourde croix en bois, chaque pas étant plus difficile que le précédent. Le poids de la croix, ajouté à la douleur des blessures ouvertes et de la couronne d'épines, rendait son chemin véritablement martyrisant. La foule suivait, certains avec des regards curieux, d'autres avec des expressions d'indifférence, tandis que les soldats romains marchaient d'un pas ferme, conduisant le condamné. Ils arrivèrent à destination, le lieu d'exécution, une colline qui portait le nom de Golgotha, qui, traduit, signifiait « le lieu du crâne ». Le décor était sombre et vide, préparé pour la fin de nombreux hommes. Là, Jésus fut élevé, cruellement cloué sur la croix. Ses mains et ses pieds furent transpercés par de gros clous, la douleur qu'il ressentait était inimaginable. Chaque respiration devenait plus difficile, le poids de son corps pendait de manière inconfortable, et les spectateurs regardaient cette scène avec un mélange de dégoût et d'indifférence. Mais, même face à une souffrance atroce, quelque chose d'étonnant s'est produit. Jésus, d'une voix rauque et fatiguée, a regardé ceux qui l'avaient condamné, ceux qui s'étaient moqués de lui, ceux qui l'avaient abandonné, et, au lieu de les maudire, il a demandé pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce fut un acte de compassion inhabituel, incompréhensible pour l'esprit humain. Au milieu de la plus grande souffrance physique, il démontrait le pouvoir de l'amour inconditionnel. Même lorsque tout semblait perdu, la lumière de la miséricorde brillait. Les heures passèrent, comme si le temps s'étirait, et Jésus resta là, suspendu entre le ciel et la terre. Le soleil, implacable, brûlait sa peau déjà meurtrie, tandis que le vent apportait une légèreté amère qui semblait se moquer de la douleur qu'il endurait. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une torture. Les quelques fidèles disciples qui étaient restés étaient là, impuissants, ne sachant que faire. Parmi eux, sa mère, Marie, se tenait debout, les yeux remplis de larmes. Son cœur se brisait à chaque souffle de son fils. Elle qui l'avait porté dans son ventre le voyait maintenant suspendu à la croix, vulnérable et incompris. La scène était déchirante. La foule qui se moquait auparavant était maintenant silencieuse, certains observant avec plus d'attention, d'autres avec indifférence. Cependant, parmi ceux qui croyaient encore en lui, la souffrance était immense. Ils étaient là, mais que pouvaient-ils faire? Enfin, après une longue agonie, Jésus, d'une voix faible mais claire, fit une dernière annonce. Ces mots résonnèrent avec puissance et signification, tout est accompli. C'était la fin de son parcours terrestre, mais en même temps, le début de quelque chose que personne ne pouvait comprendre à ce moment-là. Il avait accompli sa mission. Le sacrifice était accompli. Et sur ces mots, il rendit son dernier souffle, laissant derrière lui un héritage qui allait changer le cours de l'histoire. Lorsque Jésus rendit son dernier souffle, une obscurité inhabituelle s'abattit sur le ciel. Le soleil, habituellement implacable et brûlant, sembla s'éteindre, comme si toute la création pleurait la perte du Fils de Dieu. La terre, auparavant tranquille, se mit à trembler, comme si le cœur même du monde battait de douleur. Les cieux avaient perdu leur lumière, et la terre semblait sombrer dans un silence profond, réverbérant la complainte cosmique de la mort du juste. Ceux qui étaient encore présents, qui avaient été témoins de la souffrance de Jésus et avaient entendu ses dernières paroles, étaient paralysés. Le désespoir envahissait leur cœur, mais le plus grand acte d'amour jamais accompli résonnait encore dans leurs âmes. Le corps de Jésus enfin inerte, ses disciples, sans voix,
le descendirent de la croix. Ses mains, déjà sans vie, tombaient lourdement tandis que son corps était soigneusement enveloppé dans un linge propre. Le visage de Jésus, marqué par la souffrance, mais désormais paisible, fut recouvert d'un linge, et son corps fut transporté dans un tombeau fraîchement préparé. L'entrée de la grotte fut fermée par une grande pierre, lourde et imposante, qui semblait être un sceau définitif. C'était la fin, ou du moins cela semblait-il. Le corps du Sauveur reposait, mais les âmes de ceux qui l'aimaient ne trouvaient pas le repos. Le monde avait perdu son roi, et maintenant, le silence envahissait ce qui était autrefois le théâtre de miracles et de paroles d'espoir. La scène était empreinte d'une profonde tristesse, mais le silence de la mort fut rompu par une mesure de précaution prise par les dirigeants. Sachant que les disciples de Jésus pourraient tenter d'emporter le corps pour éviter qu'il ne soit oublié, des gardes furent postés autour du tombeau, veillant à ce qu'aucun mouvement ne soit fait. La grande pierre qui scellait l'entrée semblait être plus qu'un simple obstacle, elle symbolisait la fin de tout espoir. Jésus, l'homme qui avait défié les lois de la mort, reposait désormais sous le poids d'un tombeau. Cependant, ce que les gardes ignoraient, et ce que personne ne pouvait prévoir, c'est qu'un événement bien plus important était sur le point de se produire. 3 jours après la mort de Jésus, alors que la souffrance de ses disciples résonnait encore dans leurs âmes, un miracle se produisit. L'aube se levait doucement, et certaines des femmes qui avaient suivi Jésus, fidèles jusqu'à la fin, se rendirent au tombeau. Leur cœur était encore rempli de la douleur de la perte, mais dans un esprit de dévotion, elles s'y rendirent, apportant avec elles les préparatifs pour embaumer le corps. Mais lorsqu'elles arrivèrent à l'entrée du tombeau, un événement incroyable se produisit. La grande pierre qui scellait la caverne n'était plus à sa place. Elle avait été roulée sur le côté et l'entrée était ouverte. Ce qu'elles virent ensuite était encore plus impressionnant, le tombeau était vide. Le corps de Jésus n'était pas là. Ce qui semblait impossible semblait désormais être la seule explication plausible, il était ressuscité. Les paroles que Jésus avait prononcées au sujet de sa mort et de sa résurrection prenaient désormais tout leur sens, et une vague d'émerveillement, de confusion et de peur s'empara des femmes. Ce que personne ne pouvait comprendre à ce moment-là, c'était que l'histoire de Jésus, l'histoire du Fils de Dieu, était loin d'être terminée. La peur et la confusion des femmes étaient palpables. Leur cœur battait à toute vitesse, et le vide du tombeau semblait maintenant remplir la réalité d'un mélange d'incrédulité et d'espoir. Elles regardaient autour d'elles, cherchant à comprendre l'impossible qui se trouvait devant elles, quand soudain, une silhouette apparut devant elles. Ce n'était pas un homme ordinaire. Sa présence brillait d'une lumière qui semblait ne pas être de ce monde, comme si la gloire céleste elle-même s'était matérialisée sous forme humaine. L'ange, d'une voix sereine et puissante, leur parla. « N'ayez pas peur, dit-il, percevant l'angoisse dans les yeux des femmes, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Ces mots résonnèrent comme une musique divine, comme un soulagement pour leur âme. Jésus, l'homme qu'elles avaient suivi, l'homme qui avait été brutalement crucifié, n'était plus dans le tombeau. Il avait vaincu la mort. Ce qui semblait être la fin était en fait le début de quelque chose de glorieux et d'incompréhensible. L'ange désigna l'endroit vide et dit d'une voix ferme, « Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur n'est plus parmi les morts, mais il est vivant. » C'était le signe que tout ce que Jésus avait promis s'accomplissait sous leurs yeux, non pas comme un homme ordinaire, mais comme le Fils de Dieu, qui avait vaincu les forces de la mort et des ténèbres. Après sa résurrection, Jésus apparut à nouveau à ses disciples et à d'autres disciples, dans des moments qui semblaient plus que miraculeux. C'étaient des rencontres transformatrices. Il marchait parmi eux, touchait leurs blessures et parlait avec autorité et compassion. Ceux qui avaient douté ou avaient été effrayés en entendant parler de la résurrection voyaient maintenant de leurs propres yeux une vérité qu'ils ne pouvaient nier. Jésus n'avait plus besoin de prouver sa divinité, mais il voulait s'assurer que ses disciples comprenaient la mission qui les attendait. Il les encouragea à répandre la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort, disant que le message d'amour, de rédemption et de salut devait atteindre les confins du monde. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, » dit-il, leur confiant la mission la plus importante qui ait jamais été donnée à des êtres humains. Sur ces mots, Jésus fit ses adieux à ses disciples. Dans une scène majestueuse, alors qu'ils étaient réunis sur une colline, il s'éloigna lentement, montant vers les cieux. Ses disciples le regardèrent avec émerveillement, les yeux fixés sur le ciel, où il s'éloignait de plus en plus. Mais avant de disparaître de leur vue, Jésus leur fit une promesse qui réchaufferait le cœur de ses disciples pendant des générations, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Son ascension ne signifiait pas qu'il les abandonnait, mais plutôt la garantie de sa présence continue, en esprit, auprès de tous ceux qui croyaient en lui et suivaient ses enseignements. Ainsi, la mission étant donnée, la promesse accomplie et le Saint-Esprit pour guide, le travail de diffusion du message de Jésus commença. Ses disciples, désormais remplis de foi, partirent à travers le monde, apportant la lumière, l'espoir et la véritable vie éternelle à tous ceux qui étaient prêts à les écouter.
Le sacrifice et la résurrection de Jésus ne sont pas seulement un événement historique, mais le fondement même de notre foi. Ils représentent le triomphe de l'amour et du pardon sur le péché et la mort, et nous rappellent qu'avec lui, il y a toujours de l'espoir. Si vous souhaitez vivre cette transformation dans votre vie, acceptez l'invitation du Christ à suivre ses traces et à faire l'expérience d'un nouveau départ. Le cheminement de la foi commence maintenant et il sera toujours avec vous.